Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur JMT TV pour votre édition d'information de la mi-journée. En ouverture, passation de charge à la communication présidentielle, l'événement de ce lundi était dirigé par la secrétaire générale de la présidence de la République, Muriel Minkwe. Nommée récemment conseiller spécial en charge de ce département de la présidence, Patricia Ligui Mouele remplace à ce poste Télésphore Obam Ngomo, suivant cela avec la presse présidentielle. Après 19 mois passés à la tête de la communication présidentielle, le conseiller spécial Télésphore Obam Ngomo quitte officiellement ses fonctions. La secrétaire générale de la présidence de la République qui dirige la cérémonie de passation de service a su trouver les mots justes pour rappeler la portée des mutations opérées au sommet de ce département. Je vous installe ce jour dans une nouvelle fonction. Dans l'architecture silencieuse du pouvoir, le départ d'un responsable de cette trempe et l'arrivée d'un autre ne constituent pas de simples changements. Au terme de la période de transition, la passation de charges effectuée dans ce département stratégique est conforme à la vision du président de la République pour une communication présidentielle mieux adaptée aux exigences et aux enjeux de l'heure. La communication est la porte d'entrée et de sortie de toutes les informations qui peuvent être communiquées et qui doivent être communiquées à la seule initiative du chef de l'État. Donc je vous invite à l'aider dans cette tâche et à nous aider tous. Journaliste d'expérience, Patricia Mouele est le profil désigné par le président de la République pour assurer la continuité du service dans ce département de la communication présidentielle. Entre tradition institutionnelle et modernité stratégique, le nouveau conseiller spécial est désormais artisan du message présidentiel à la charge de matérialiser la vision du chef de l'État à la tête d'une communication présidentielle encore plus connectée à la société, conformément aux aspirations du président de la République, architecte principal de l'édifice nouveau du Gabon. Hier, lundi 19 mai, la Cour internationale de justice a tranché sur le conflit frontalier opposant depuis des décennies la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale. Selon la décision rendue par la juridiction internationale, les îles disputées, notamment Mbagné, Corisco et Ponga, appartiennent à Malabo. Commentaire. La Cour internationale de justice a rendu ce 19 mai 2025 une décision historique dans le différend frontalier opposant la République gabonaise à la République de Guinée équatoriale. Saisie dans le cadre d'un compromis bilatéral, la Cour a tranché sur les titres juridiques invoqués par les deux parties en matière de souveraineté territoriale et maritime, balayant certaines prétentions et réaffirmant le droit international hérité de la colonisation. Premier point notable, la Cour à l'unanimité a estimé que la fameuse convention de Bata, invoquée par la partie gabonaise, ne constitue ni un traité, ni un titre juridique fondé au sens du compromis liant les deux pays. Cette convention portée politiquement par Libreville visait à démontrer une reconnaissance historique des droits gabonais sur certaines zones contestées. Mais pour la CIJ, elle ne répond pas aux critères de droit international définis à l'article 1er du compromis signé entre les deux États. Plus fondamental encore, la Cour a reconnu également à l'unanimité que les seuls titres juridiques faisant foi dans la délimitation terrestre entre le Gabon et la Guinée équatoriale sont ceux détenus par la France au 17 août 1960, date de l'indépendance du Gabon, et l'Espagne au 12 octobre 1968, date d'indépendance de la Guinée équatoriale. Ces titres découlent de la Convention spéciale franco-espagnole signée à Paris le 27 juin 1900, laquelle régissait les limites coloniales en Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée. En clair, la Cour internationale de justice a considéré que ces titres ont été transmis par succession aux deux États africains, c'est-à-dire au Gabon et à la Guinée équatoriale à leur indépendance, et qu'ils forment la base juridique de leurs frontières communes actuelles. Concernant les îles disputées Mbagné, Corisco et Ponga, la Cour a par 13 voix contre 2 reconnu la validité du titre espagnol de 1968, transmis à la Guinée équatoriale. En d'autres termes, Malabo conserve la souveraineté sur ces îles au détriment de revendications de Libreville. Une décision qui pourrait faire jurisprudence dans d'autres litiges insulaires en Afrique centrale. Enfin, la CIJ a unanimement affirmé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 constitue un fondement juridique pour la délimitation des espaces maritimes entre les deux États. Elle a également validé la Convention spéciale de 1909 qui établit le point terminal de la frontière terrestre, servant de point de départ à la frontière maritime.
Reste désormais à Libreville et Malabo de traduire cette décision dans les faits en procédant à une matérialisation pacifique et conjointe des frontières sous le regard du droit international. Et puis l'association Réconciliation qui regroupe les victimes des violences post-électorales de 2016 a tenu un sitting hier lundi devant le ministère de la Justice. Ces derniers réclament justice après l'exfiltration de l'ancien président Ali Bongo et de sa famille vers l'Angola. Reportage. Ce lundi 19 mai 2025, le ministère de la Justice situé au centre-ville de Libreville a été le théâtre d'une manifestation pacifique. L'association Réconciliation qui regroupe les victimes des violences post-électorales de 2016 s'est mobilisée. Ces manifestants dénoncent l'exfiltration discrète d'Ali Bongo Ondimba et de sa famille vers Luanda en Angola. Pour eux, ce départ est un affront. Ils estiment que la justice n'a pas été rendue. Face à la négligence des autorités, ils ont décidé de se faire entendre. Le massacre survenu au QG de Jamping en 2016 reste une plaie ouverte pour ces familles endeuillées. Nous étions assis dans le QG de Jamping. Nous étions assis. Lorsque Simon Konda a été tué, il était dans le QG. Bogota Béana, nous étions dans le QG de Jamping, désarmés, en train de chanter les louanges. Pas en train de tuer des gens, pas en train de tirer sur l'armée, mais nous étions assis, désarmés, très heureux, en train de se réjouir de ce que nous étions en train de faire. C'est à ce moment-là où Ali a trouvé mieux de venir tirer sur nous. Sachant bien que tirer dans le quartier général d'un opposant, c'est comme tirer dans une école, dans une église. Il l'a fait. Froidement, des Gabonais sont morts. Avec des armes payées par le contribuable de notre pays, du Gabon. Ils ont volontairement tiré sur nous. Pour ces victimes, la douleur est toujours vive. Beaucoup ont perdu des proches, d'autres vivent avec des séquelles physiques et psychologiques. Et je milite, c'est par rapport au décès de mon petit frère, qui n'était ni au QG, ni dans les manifestations, mais qu'on a tué délibérément devant la maison. Si nous sommes là ce jour, c'est pour demander la justice. C'est pour demander la reconnaissance. Parce que nous avons l'impression aujourd'hui que le Gabon n'a jamais reconnu que les corps sont tombés sous les balles des militaires. On n'a aucune réponse. Au Gabon, nous sommes face à une justice à double vitesse. La justice pour les pauvres et la justice pour les riches. On a l'impression qu'au Gabon, il faut avoir un nom pour qu'on tienne compte de vos revendications. J'ai des balles dans mes pieds. Mes deux pieds, j'ai des balles à l'intérieur. Et cela, j'ai encaissé ça en 2016 au QG de Jamping. Nous étions devant le portail, ils nous ont dit chantez l'hymne national, on ne va pas tirer sur vous. Et malheureusement, on chantait l'hymne national, on a juste entendu boum, et puis du coup, j'ai ressenti mes pieds chauffer. Quand je regarde au bas, je commence à saigner, je me suis allongé jusqu'à ce que je suis rentré. Donc, ici, je viens simplement demander qu'on m'enlève ça parce qu'à un moment donné, ça me fait mal et après ça se gonfle. Il y a des moments où j'ai du mal à marcher parce que mes pieds s'enflent. Les plombs sont à l'intérieur de moi. Ignorés et blessés, ces Gabonais réclament justice. Ils interpellent directement le président Brice Oligui Nguema. Pour eux, laisser partir Ali Bongo sans jugement, c'est une insulte à leur souffrance. Un cri de détresse pour ces victimes qui espèrent enfin être entendues. Pour terminer, il y a une strophe de notre hymne national qui dit « Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie ». Monsieur le Président de la 5e République, élu avec un suffrage mirobolant, avec les pouvoirs renforcés, comme l'a si bien dit l'un de votre porte-parole sur les plateaux, un régime parlementaire au pouvoir renforcé, soit. Est-ce que là, c'est un signal qui peut faire en sorte que le Gabon soit digne d'envie aux yeux du monde? Dans la revue de presse de ce mardi, à la page 3 de l'Union, à la tête de la Fédération des entreprises du Gabon depuis son élection en août 2022, Henri-Claude Oyima a officiellement passé le relais à Alain-Claude Kwakwa lors d'une cérémonie marquant la transition au sein de la plus grande organisation patronale du pays, lit-on chez le confrère. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Herman Imongo, a appelé ce lundi 19 mai 2025, lors d'une allocution à l'École nationale de police de Vando, les agents des forces de police à proscrire les pratiques contraires à l'éthique républicaine. Le ministre s'est adressé, j'en viens, aux forces de police réunies en rassemblement général et en présence du commandant en chef et de plusieurs hauts gradés, lit-on chez l'AGP.
Chez Gabon Review, par temps difficile, la réduction du train de vie de l'État est à nouveau préconisée par les autorités gabonaises comme étant la meilleure solution pour faire des économies et éviter l'asphyxie. Aussi prévoit-elle de serrer un peu plus le nœud dans la bourse dans les prochains jours. Les réformes initiées durant la transition ne semblent pas avoir porté des fruits et le contexte international plein d'incertitudes ne rassure pas beaucoup les autorités de la Ve République, parmi lesquelles Alexandre Barrot-Chambrier. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. Au Tchad, le collectif des avocats de Success Masra, président du parti Les Transformateurs, a dénoncé ce 19 mai les entraves rencontrées lors de leur tentative de visite à leurs clients détenus depuis 3 jours à la coordination générale de la police judiciaire. Dans un communiqué publié à l'issue de cette démarche, les avocats ont révélé avoir été informés lundi matin lors d'un passage au bureau du procureur de la République de l'audition prévue de leurs clients, informe APA News. C'est tout pour l'actualité, le verbatim. La Cour internationale de justice, dans son verdict, a juste appelé les 2 pays à se retrouver autour de la table pour régler ce différend frontalier, comme on sait le faire chez les Bantous au corps de garde, au lieu de saisir les instances internationales. Ces propos sont de Marcona et Sangui, sénateur de la transition. La source, c'est Facebook. Voilà qui met un terme à ce journal. Bonne suite des programmes sur JMT TV. Au revoir.